Plus de la moitié des personnes atteintes d'un cancer souffrent de douleurs au quotidien, et ce, quel que soit le stade de la maladie. La plupart de ces douleurs sont chroniques, c'est-à-dire qu'elles durent plus de 3 mois, mais elles peuvent également se présenter sous une forme plus aiguë. Elles sont souvent intenses. Leurs répercussions sur la vie quotidienne peuvent être majeures, altérant ainsi la qualité de vie. Ces conséquences de la douleur viennent s'ajouter aux difficultés propres à la maladie, rendant le quotidien parfois très compliqué. On estime que moins de 10% des patients atteints de douleurs dans le cadre d'un cancer sont totalement soulagés par les traitements prescrits. Pourtant, la médecine de la douleur n'a jamais été aussi efficace, s'intégrant dans ce que l'on appelle les soins de support. En parallèle du traitement spécifique du cancer, des équipes multidisciplinaires spécialisées sont à même d'aider les patients dans leur prise en charge, notamment de leurs symptômes, comme la douleur. Mais très peu de patients ont accès à ces équipes. Alors comment lutter efficacement et contre quelle douleur? Petit tour d'horizon. Les douleurs du cancer ont différentes origines, souvent associées entre elles. 70% de ces douleurs sont directement liées au cancer, par envahissement de la tumeur au niveau des organes, des os, des tissus sous-cutanés, du système nerveux. 20% de ces douleurs sont liées au traitement du cancer. En effet, même si le cancer peut se soigner et se guérir grâce à la chirurgie, aux chimiothérapies ou à la radiothérapie, ces traitements peuvent être pourvoyeurs de douleurs, tout comme les soins au quotidien. Parfois même, ce type de douleur survient alors que le cancer est considéré comme guéri. On les appelle alors des douleurs séquelaires. Enfin, 10% de ces douleurs n'ont pas de rapport avec le cancer, mais peuvent se surajouter, comme l'arthrose ou les migraines. L'autre particularité des douleurs du cancer est la difficulté pour les médecins d'établir un diagnostic précis de leur nature. Il existe en effet plusieurs mécanismes de douleur qu'il faut comprendre pour pouvoir adapter les traitements. Les douleurs peuvent être nociceptives. Elles résultent de lésions des tissus périphériques, par exemple au niveau d'un organe ou d'un os, qui provoquent un excès d'influx douloureux transmis au cerveau par un système nerveux qui, lui, est intact. Ce sont les plus fréquentes, souvent constantes et localisées dans la partie du corps concernée par ces lésions. Les douleurs peuvent également être neuropathiques. Elles sont alors liées à une lésion du système nerveux périphérique, comme les nerfs, ou du système nerveux central, comme la moelle épinière ou le cerveau. Elles ont la particularité de se présenter sous forme de brûlures, de froid douloureux ou de décharge électrique avec des sensations de fourmillement, picotement ou engourdissement dans la zone du corps concernée. Dans la majorité des cas, les douleurs du cancer sont dites mixtes, c'est-à-dire qu'elles associent ces deux types de douleurs, nociceptives et neuropathiques. Elles ont donc plusieurs mécanismes, ce qui rend leur évaluation et leur traitement plus délicats et qui peut nécessiter l'avis d'équipes spécialisées en douleurs et soins de support. Il est donc nécessaire avant tout d'évaluer correctement les douleurs pour pouvoir les traiter au mieux. Cette évaluation sera dans l'idéal pluridisciplinaire, faisant appel aux compétences spécifiques et complémentaires d'infirmières, de médecins, mais aussi de psychologues ou de pharmaciens. Il est important en effet d'évaluer la douleur en elle-même, mais également l'ensemble de ses répercussions. Cette évaluation va donc permettre, dans un premier temps, de mieux connaître la douleur, son intensité, sa localisation au niveau du corps, son type, nociceptif, neuropathique ou mixte, la présence d'un fond continu, permanent ou non, et d'accès douloureux dits paroxystiques, qui surviennent de façon plus brutale et aiguë. Le médecin recherchera également les facteurs qui déclenchent ou aggravent la douleur, comme certains mouvements, la toux, la marche. Dans un second temps seront appréciées les répercussions de la douleur. Troubles du sommeil, limitation des activités à la maison ou en dehors, limitation de la marche et perte d'autonomie, repli sur soi, dépression, anxiété, perte de l'appétit, arrêt maladie. Pour cette évaluation de la douleur, il existe des outils spécifiques et adaptés à chaque situation que le personnel soignant peut être amené à vous demander de renseigner sous forme de questionnaire. De cette analyse précise découlera un diagnostic médical spécifique du syndrome douloureux, qui est la base du traitement. Les douleurs du cancer, comme toute douleur, doivent être traitées le plus tôt possible, idéalement avant qu'elles ne deviennent chroniques. Certaines douleurs peuvent même se prévenir par des protocoles spécifiques de médicaments, par exemple avant une intervention chirurgicale. Le traitement de la douleur du cancer ne se limite pas à la morphine, même si elle fait partie de l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Les douleurs nociceptives se traitent par des médicaments antalgiques dits classiques, selon une graduation en fonction de leur intensité. Cette stratégie, élaborée par l'OMS, permet d'utiliser des antalgiques simples, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Palier 1. Puis, si besoin, des opioïdes faibles, comme le tramadol, l'opium ou la codéine. Palier 2. Et enfin, les opioïdes forts ou morphiniques. Palier 3. Sachant que le premier palier est synergique avec les deux autres, renforçant leur efficacité.
Il est important de prescrire un traitement morphinique selon des règles bien définies et de prévenir les effets indésirables comme la constipation. Les douleurs neuropathiques sont prises en charge différemment et pas en fonction de leur intensité. On utilise des traitements antidépresseurs, des antiépileptiques ou encore des traitements locaux sous forme de patch lorsque les zones douloureuses sont peu étendues. Les méthodes non médicamenteuses sont également efficaces et reconnues. Par exemple, la kinésithérapie, l'hypnose, la neurostimulation transcutanée, ou TENS, petit appareil délivrant un courant de faible intensité au travers d'électrodes placés sur la peau, ou encore la relaxation. Il est possible que l'association de plusieurs traitements différents soit nécessaire pour soulager les douleurs mixtes du cancer, ou que l'on ait recours aux perfusions dentalgiques contrôlées par le patient, appelées PCA, y compris à domicile. Lorsque les douleurs sont réfractaires au traitement bien conduit, les équipes spécialisées peuvent proposer dans certains cas des gestes anesthésiques spécifiques de la douleur, les blocs périnerveux, ou des gestes neurochirurgicaux, antalgie intratécale ou neurostimulation médulaire. Ayez le bon réflexe. Si un proche ou vous-même souffrez de douleurs du cancer, n'hésitez pas à consulter au plus tôt une équipe multidisciplinaire spécialiste de la douleur et des soins de support. Elle pourra vous proposer une prise en charge et un suivi adapté.